Ouais, c'était comme je l'ai dit avant-hier, conférence de presse, hier, pardon, c'était de finir invaincu, c'était l'objectif. On sait que c'est très compliqué entre les deux de rester invaincu, donc c'est chose faite et on est très content pour ça ce soir. C'est exactement ça, c'est ce qu'on s'était fixé en début d'année. Il y a un autre élément aussi, c'est il fallait entre 20 et 21 matchs pour espérer être en demi-finale. C'est les statistiques des dernières saisons et on est à 21 victoires ce soir, 21 victoires avec tout ce qu'on a pu prendre à domicile, tous les matchs gagnés à domicile. C'est aussi une belle saison pour ça. Maintenant, je sais que les questions qui vont venir sur le contenu vont on va l'évoquer. Mais en tout cas, oui, une grande satisfaction de la deuxième étape, qui était d'être invaincu à domicile. Maintenant, il y en a une troisième qui arrive avec l'échéance que tout le monde attend. Objectivement, je crois, oui. Je crois qu'on a fait une saison complète. On a fait une saison, oui. On a une dernière partie sur le dernier bloc, hein, sans parler des deux matchs qu'on vient de vivre. Enfin, avec les deux matchs qu'on vient de vivre, on a aussi changé notre fusil d'épaule sur de la préparation physique. On a changé des choses avec ces 12 points d'avance. On s'est permis d'essayer quelque chose de différent pour préparer cette demi-finale. Maintenant, voilà, on verra le jour J. Ouais, mais l'objectif c'était de rester invaincu à domicile. Le contrat est rempli, comme tu le dis. Et après, dans le contenu du match, c'est vrai qu'on me focalise surtout sur l'aspect défensif parce qu'on n'a pas été bon. On a eu pas mal d'errance dans notre collectif, dans le vis-à-vis, sur l'homme. C'était difficile. Donc, on a vu que si on n'est pas brutal sur l'adversaire, on est dépassé et on prend un essai, on se sent je sais pas combien d'essais, 5, 6 essais. Donc c'est trop pour espérer aller plus loin et plus haut. Voilà, faut qu'on s'appuie sur notre défense. À certains moments ça a été notre point fort. Là ça fait sur le match d'avant. C'est compliqué, on encaisse beaucoup et c'est dur. Donc c'est juste une question d'état d'esprit, c'est quelque chose qui peut se régler, mais voilà, faut que dans les têtes ça switch quoi. C'est vrai qu'on encaisse beaucoup d'essais, mais j'ai envie de dire si on en met un de plus que l'adversaire à chaque match, normalement ça devrait le faire. Mais défendre, oui, c'est vrai que je pense pas qu'on ait la tête inconsciemment, on a la tête à la demi-finale, mais on peut pas se permettre de. Ça fait déjà combien 3 matchs qu'on est qualifié en demi-finale, 2 ou 3 matchs. Donc on peut pas se permettre de perdre, enfin pas de perdre, de faire des prestations comme ce soir et d'être si pauvre, j'ai envie de dire, défensivement, parce que contre une équipe qui avait rien à jouer, on a quand même pris 6 essais. Quand on va taper contre des équipes comme Angoulême, comme Aix-en-Provence ou Brive, ce ne sera pas la même partie. Je suis pas sûr qu'on arrive à mettre ces essais à l'équipe comme Brive avec eux qui par contre ont des grosses défenses. Donc comme je l'ai dit, il nous reste 2 semaines, enfin il nous reste 10 jours pour remonter le niveau et pour revenir ici dans 15 jours avec un autre état d'esprit. Après, je regarde les résultats extérieurs aussi. Enfin, je regarde tous les résultats de ce soir. Il y a quasiment tous les matchs à 40 points. Donc, est-ce que c'est pas des matchs où on prépare un peu la suite? Je suis pas en train de me sortir et d'évacuer. On s'est troué en défense. On a pris trop d'essais. Et puis, on avait identifié que c'était une équipe qui était très bonne offensivement, qui même si elle avait du mal à conclure ses actions, sur les turnovers était très fort. Sur la contre-attaque était un élément très fort. Et que ce qui me chagrine plus, c'est qu'on n'ait pas réussi à les bloquer sur ça. Et que l'aspect défensif, c'est toujours une question d'engagement, c'est une question individuelle, c'est une question mentale. Maintenant qu'on est dans les questions stratégiques, pas réussi à bloquer une équipe de contre-attaque, il faut qu'on puisse rééchanger sur ça et qu'on soit beaucoup plus efficient sur comment on bloque une équipe de contre-attaque. Là, on peut pas se permettre de. Ça a été un peu la guerre toute la saison d'être régulé sur 80 minutes. Ce soir, on l'est pas encore. Je crois qu'on prend 6 essais. Et non, on a fait une prestation en demi-teinte où on a réussi à les mettre à mal avec notre jeu offensif, mais défensivement, c'était trop peu, c'était trop maigre. Il n'y avait pas assez d'engagement
pour un match de phase finale parce que c'était notre dernière sortie ce soir et il fallait qu'on fasse un grand match pour que la marche ne soit pas trop haute dans 15 jours à la maison. Ouais, c'est le caillou dans la chaussure, quoi. C'est un peu dommage parce je pense qu'on fait une bonne première mi-temps, même si on prend cet essai assez rapidement. On est plutôt bien connecté, on joue plutôt bien collectivement, on a 2-3 situations qu'on peut mieux finir, mais on fait une reprise de deuxième mi-temps qui est catastrophique. Après, on était à 2 pénalités contre 8 sur la première mi-temps. On a la sensation d'un rééquilibrage, quoi. Du coup, elle sera un peu haute. Elle sera un peu haute de prestation, mais il nous reste une semaine et demie de travail, donc ça va être à nous de remettre les choses dans l'ordre et de monter le curseur là-dessus, parce que si on ne veut pas avoir une déconvenue à la maison dans 15 jours, ça serait qui viendrait gâcher toute notre saison. On sait l'importance de gagner ici ce soir. On est très contents. Je pense que le public ils sont contents. Ils nous ont un peu fait remarquer qu'on avait pris une petite fessée la semaine dernière. Donc ce soir on a gagné. Ils sont contents et je pense qu'eux aussi ils attendent surtout le match dans 2 semaines à la maison pour voir où on se situe. Je dirais qu'offensivement, ça n'a pas été trop mal. On a plutôt bien tenu le ballon. On avait quelques fautes de main qui ont fait qu'en première mi-temps, on n'a pas réussi à mettre encore plus de vitesse et à marquer plus de points. Mais je trouve que y a quand même eu du mieux que sur les 2 derniers matchs. À Brive, il y a vraiment une prestation qui a été nulle, si je peux me permettre. Et on n'a pas produit de jeu. Là, ce soir, on a marqué 7 essais ou 6 essais. Donc on a produit plus de jeu. Il y a encore des choses à régler, mais ça va venir. Mais bon, il ne faudra pas que ça tarde trop à venir non plus. Oui, on est capable. C'est dommage d'en arriver jusque-là pour être piqué et, voilà, et sortir d'énergie pour reprendre le devant. Mais voilà, c'est important de savoir qu'on a ça en nous, dans notre équipe, parce que la demi, si on va plus loin, voilà, on sait qu'à tout moment ça peut être serré. Et voilà, c'est important d'avoir des ressources pour aller chercher, marquer des points encore, marquer l'adversaire pour gagner les matchs. Oui, clairement. On a vaincu chez nous, le stade des Alpes sera probablement plein, je sais pas ce qu'il en est, mais voilà, faut qu'on s'appuie là-dessus. Ils ont été présents toute la saison, ils nous poussent énormément. Après, ça fait pas tout. Si nous, dans l'engagement, on n'y est pas, on passera à la trappe. Donc c'est à nous de faire les réglages pour que ce qu'on a vu ce soir, je me répète, au niveau défensif, voilà, ça se réitère pas. Je crois que la ferveur qu'il va y avoir, je crois que l'engouement qu'il va y avoir va apporter un supplément d'âme. Je pense que c'est le supplément d'âme qui nous manque depuis 2 mois. Que ça fait 2 mois où on joue dans la facilité, on est tombé dans des errances, dans des carences défensives, dans des je veux pas me faire mal pour éviter la blessure, je veux pas faire le plus pour l'équipe, quoi, et qu'on est tombé aussi dans une espèce de facilité où chacun fait la sienne à vouloir porter le ballon tout seul, à vouloir jouer seul, et que voilà, on a la chance, l'opportunité d'avoir 15 jours pour préparer ça, de changer quelque chose, de changer dans les attitudes, de changer dans les comportements, et je pense que c'est ça qui est le plus important, et que les joueurs doivent acter très rapidement. Moi, je crois que ça fait 15 jours, ça fait 2 matchs à domicile. Tout ce qui nous arrive là, c'est ce qu'il y a de mieux. On a tremblé un peu contre Oyo, mais il nous fallait cette adversité qui nous a manqué pendant 4 mois, 5 mois.
c'est pas faire injure que de dire que les équipes sont venues à Grenoble et ils ont tourné, quoi. C'est la réalité. Et on est tombé dans une forme de facilité, on est tombé dans quelque chose où on remettait pas l'ouvrage dans la semaine. Et que on a préparé Nevers avec un peu d'électricité, avec un peu de nervosité, lié à ce qu'on a vécu contre Oyo, lié à ce qu'on a vécu à Brive, lié à ce qu'on a vécu. Et j'espère que avec ce qu'on va vivre ce soir, va nous bousculer, va nous booster, nous propulser dans quelque chose qu'on n'avait pas vécu depuis très longtemps. Et j'y vois une forme de positivité dans ça, dans ce côté où cette adversité va nous faire du bien. Quand je regarde tous les sports actuels, je regarde pas que le rugby, tous les sports actuels, recevoir une demi-finale ou recevoir quelque chose n'est pas un cadeau. Hein. C'est aujourd'hui, que ce soit Ligue des Champions, que ce soit rugby, que ce soit dans d'autres sports, recevoir n'est vraiment pas... c'est plus une sinécure, j'ai l'impression, cette année. Donc non, on a cette chance d'avoir ce supplément d'âme, on a cette chance d'avoir le public qui nous a accompagnés, qui ce soir a eu peur, a tremblé parce qu'il comprenait pas et que il faut ça reste des hommes, il reste aussi en capacité d'être touché par l'adversaire. L'adversaire a le droit de bien jouer et ainsi de suite. Mais c'est pas parce qu'on finit premier ce soir qu'on sera au bout demain, quoi. Et c'est un peu ce qui nous a fait du mal aussi sur les derniers mois où quand tu avais 12 points d'avance, on avait la sensation, on nous caressait un peu le dos dans le bon sens, hein. C'était vraiment très bien, mais c'est ce qui nous a fait tomber dans cette facilité, qui dans le travail nous a pas permis d'avoir des entraînements très électriques où il fallait un peu de nervosité dans les entraînements. Quand je reprends les saisons précédentes et que de chasser les autres équipes, c'était à la fois dur le vendredi, mais c'était dur la semaine aussi parce que les mecs ils étaient en train de se booster, en train de se bousculer, et ça nous a vraiment manqué ces derniers mois, quoi. La première chose, c'est vivre ensemble. Je suis convaincu qu'une équipe qui vit bien ensemble, qui vit ensemble, elle le redonne sur le terrain. Elle a besoin de partager du temps, et pas que du temps sur le rugby, et pas que du temps à être devant des vidéos, vidéo rugby, hein, pas d'autres, hein, mais c'est du temps sur des stratégies. Elle a besoin aussi de vivre des activités. Elle a besoin de passer du temps ensemble. Elle a besoin de bien vivre ensemble, une équipe qui réussit. Et donc le premier objectif c'est celui-là. Le deuxième c'est commencer c'est gommer tout ce qui n'a pas été bon ce soir, gommer ce qui n'a pas été bon la semaine dernière, c'est gommer ce qui n'a pas été bon la semaine d'avant. Ça fait 3 semaines où on est bousculé dans cette adversité, c'est se préparer à l'adversité. Donc on part pour préparer tout ça, on part pour rendre fiers les Grenoblois. Des doutes, on en a en permanence. La crainte, on a eu la crainte de la blessure. Si j'ai eu la crainte de la blessure, les joueurs l'ont sans doute eu ce soir aussi. Donc ça répond à une de vos questions. Les doutes, les certitudes, j'en ai jamais. Je suis quelqu'un de très pessimiste. Donc ça me paraît difficile d'être sûr de moi ce soir.